Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition rétrospective. Célébration de la journée internationale de droits de la femme, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a présidé la cérémonie officielle de cette journée à l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Denise Nyakeru Tshisekedi a appelé toutes les femmes à cultiver l'amour, la prise de conscience, le travail et la persévérance. Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a signé une série d'ordonnances portant organisation et fonctionnement de son cabinet. Des nominations qui viennent clôturer l'ossature du cabinet du chef de l'État. Enfin, la maison Schengen à Kinshasa a réouvert ses portes le mercredi 6 mars 2019 sous une nouvelle appellation qui est le Centre européen des visas CEV en sigle. Fermé il y a un an suite à un conflit diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles, le désormais Centre européen des visas a commencé à recevoir des demandeurs de visas le vendredi 8 mars 2019. Le 8 mars de chaque année, les femmes du monde entier célèbrent la Journée internationale des femmes, également appelée Journée internationale des droits des femmes, dédiée à la promotion des droits de toutes les femmes dans le but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. En République démocratique du Congo, cette journée est commémorée en grande pompe à l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, où il s'est déroulé la cérémonie officielle sous le patronage de la première dame de la République, Denise Nyakeru, et sous la supervision de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safo. En accord avec le thème international du 8 mars 2019, les femmes congolaises se sont retrouvées autour du thème national, à savoir ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité par l'accès des services publics de qualité. Pour cette cérémonie officielle, toutes les différentes femmes congolaises et quinoises de toutes tendances confondues, des différents domaines politiques et autres ont pris part à cet événement public. Prenant la parole, la ministre de Genre, Enfants et Familles a donné l'importance de cette journée pour la femme congolaise et a dédié la célébration de cette journée à toutes les femmes congolaises de par les différentes provinces de la RDC. La journée qui a l'honneur aujourd'hui est née des revendications des femmes pour la jouissance de leurs droits ainsi que pour réclamer les mêmes chances que les hommes. Tout ce qui est acquis dans la douleur est précieux. Voilà pourquoi cette journée est précieuse pour toutes les femmes partout dans le monde. Et oui, mes chères dames, cette journée unit dans la célébration et la commémoration toutes les femmes du monde car elles veulent conserver des acquis et des droits. En sa qualité de première dame de la République, Denise Nyakeru a orienté son allocution sur 4 éléments fondamentaux qui prônent l'unité des femmes congolaises, à savoir l'amour, la prise de conscience, le travail et la persévérance. En soutien au thème national de cette journée, j'aimerais insister sur ce qui suit. Si à un moment donné de ce discours, l'attention vous a été détournée, j'aimerais humblement que nous retenions ensemble ces 4 éléments. Amour, prise de conscience, travail, persévérance. Denise Nyakeru s'est dite prête à aider les femmes victimes à réintégrer la société en toute quiétude. Et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant, pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles, afin de leur donner une opportunité. Je serai toujours aux côtés des femmes et des filles afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour clôturer la journée, la première dame et toutes les autres femmes s'y sont rendues à la place des Évolués à Kinshasa pour visiter la foire d'exposition des œuvres des femmes de la RDC. En marge des festivités de la journée de 8 mars dédiée à la femme, quelques femmes s'y sont exprimées. Oui, nous sommes vraiment d'abord contentes parce que la première dame a pris l'initiative de nous rencontrer et nous sommes vraiment honorés. Nous avons rencontré nos préoccupations à travers le discours de la première dame et nous espérons rencontrer les préoccupations dans l'effectivité. Ça, c'est ce que nous espérons. Mais
selon ce qui s'est dit ici, nous sommes vraiment contents. C'est justement pour rappeler aux mamans, leur donner, leur rappeler leur place dans la société, la place qu'elles doivent occuper normalement. Parce que deux fois, les mamans ignorent leur place. Alors la manifestation d'aujourd'hui, c'est pour la réveiller encore, réveiller la femme congolaise. Je recommande à toutes les mamans de se mettre debout, de travailler pour acquérir sa place. La femme doit travailler, elle ne doit pas espérer un cadeau, elle doit travailler pour avoir sa place. Et je recommande à toutes les femmes de travailler beaucoup plus pour la paix, pour l'unité, de bannir le tribalisme. Parce que moi, je fais partie d'une plateforme, je suis congolaise, je suis congolais, qui lutte justement pour l'union du Congo, pour lutter contre le tribalisme et pour élever la femme dans le travail, pour la création de la richesse. Nous rencontrons le thème de l'année. Selon moi, j'ai vu que c'était très génial, très super par rapport à d'autres journées de la femme congolaise. C'est comme si toutes les femmes du Congo étaient mobilisées pour cette cérémonie d'aujourd'hui. Et comme la première dame était présente ici dans cette circonstance, il a bien parlé et il a insisté sur l'autonomisation de la femme d'abord. Et toutes les femmes congolaises doivent avoir une compassion des autres femmes, surtout les femmes là qui souffrent dans l'est du pays, vers Beni, Kasaï oriental. Et parmi ces femmes-là qui souffrent, ils nous ont recommandé la femme congolaise d'avoir la compassion des autres femmes qui souffrent dans les provinces du Nord, Kivu et Kasaï et autres. Et la première dame avait insisté qu'il va faire tout pour bannir les problématiques de la femme dans tous les foyers. Et puis elle a insisté, elle a dit que si la personne n'a pas d'amour avec les autres, il n'y a pas moyen d'avancer ensemble. Lelo pour la journée, il y a le 8 mars, il a retenir thème ya maman, promouvoir amour, persévérance et travail. Donc ndenge sengi awa na ba journée de la femme nyonso to salaka to monaka basi baza mingi ko s'occuper na makamama puta ba mela ba bima ninte lelo mama sengi biso première dame sengi biso to yikampiko na musala na bolingo tango mama za na bolingo nyonso ekokende bien musala mwasi alakisa capable ya ko assumer poste na quelque part ya pour encadrer Batou. Donc, et ça la maman et ça la papa. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, la journée du 8 mars, la femme, ce qu'elle devra retenir dans son combat quotidien, c'est qu'elle doit s'élever, elle doit se battre, elle doit s'assumer. Parce que trop baisser les bras, ça nous recule, nous les femmes. Trop attendre que ça vienne de quelque part, ça nous affaiblit, nous les femmes. Mais quand on est debout, quand on s'élève, quand on travaille, on se décide, on est indépendante, puis on avance, hein. L'atmosphère d'hier, jeudi 7 mars, au marché central de Kinshasa, a ressemblé à celle de journée préparatoire de la fête du Nouvel An. Les femmes et filles quinoises ont pris d'assaut les magasins de vente de panne et bijoux fantaisie dès les premières heures de la journée. Elles avaient déjà annoncé leur couleur de la célébration de ce 8 mars dans différents lieux des mégos de Kinshasa, ainsi que dans les maisons de couture et salons de coiffure de la ville. Circuler au grand marché de Kinshasa jeudi 7 mars n'a pas été tâche facile. Sans vouloir réduire cette journée au port des pannes, les femmes rencontrées dans différents magasins du centre-ville n'avaient pas caché leur intention de vouloir s'offrir quelques cadeaux à cette occasion. Des magasins de vente de panne de l'avenue du commerce avaient organisé des actions promotionnelles à cet effet. Au-delà des techniques de marketing visuel utilisées, ces boutiques offraient des gammes variées de pannes à des prix abordables. Les hommes, eux, n'ont pas été en reste dans cet engouement observé au centre-ville de la mégapole congolaise.
Quelques hommes entraient et sortaient timidement des magasins en quête sans doute des cadeaux pour remplir de joie les cœurs de leurs femmes, de leurs sœurs, voire de leurs mères. Toutefois, nous estimons que cette journée du 8 mars devrait rester un moment de veille du géant qui sommeille dans le fort intérieur de chaque femme. C'est un jour où des femmes devraient cogiter sur les voies et moyens de leur ascension plurielle en tant qu'humains et conscients de tout leur poids et capacités ontologiques. Vive la femme congolaise, vive la journée internationale des droits de la femme. En marge de la Journée internationale de la femme, la Radio Okapi, le PNID, la MONUSCO et l'ONU Femmes ont organisé le jeudi 7 mars 2019 une conférence qui a porté sur l'échange d'expériences entre les femmes journalistes et les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et des communications en vue d'établir les passerelles entre les deux groupes. Cet échange interpelle les étudiantes précisément sur la manière de procéder pour bâtir intelligemment une carrière de journaliste. Pour sa part, Suzy Kibira, représentante de l'Union congolaise de femmes des médias ICOFEM, est partie de la réalité que le journalisme est un métier plein d'embûches pour faire comprendre qu'il est impérieux de relever les défis liés notamment à la discrimination et les harcèlements. Dans notre société, nous avons plusieurs stéréotypes qui empêchent à la femme comme à la jeune fille d'évoluer. Nous avons suivi ensemble ici des débats, en tout cas des débats houleux, des questions venant des étudiants pour bâtir intelligemment sa carrière. Cette carrière, quand on la bâtit, ce n'est pas en se taisant, non. C'est en suivant le modèle des aînés, en prenant ce qui est bon, en rejetant ce qui est mal et en se frayant un chemin. On a insisté sur l'humilité. L'humilité, ce n'est pas à dire être complexé face à une personne qui connaît plus, non. L'humilité, c'est se référer aux bonnes idées. Aux bonnes idées, c'est-à-dire, j'ai un reportage et entrer à la politique. Je dois aller vers les bonnes sources qui vont me donner l'information. Et ces bonnes sources-là, quand je me retrouve devant une barrière, non, je ne me tais pas. Je me présente, je présente mon sujet et j'espère que de par ta présentation et la façon de convaincre, parce qu'ici nous avons la maïotique. Comme la maïotique, c'est permettre à une personne de dire tout ce qui est au fond de lui, même si c'était caché. Tu vois un peu? Donc, c'est sur base du travail très bien fait, dans la passion de ce métier que l'on a toujours aimé. Bien qu'on se dise ici que c'est un métier des pauvres. Non, non, non. C'est un métier noble qui nous ouvre les portes dans tous les domaines. Après cet échange, les étudiants de l'IFASIC ont remercié les organisateurs pour cette initiative portant des notions d'égalité entre hommes et femmes. Ils ont compris qu'ils doivent s'affirmer par les sacrifices et les travail. D'abord, c'était une belle initiative. Nous saluons vraiment la Radio Okapi ainsi que l'ONU Femmes pour cette belle conférence que nous avons eue. En fait, c'était vraiment intéressant parce que d'abord, nous sommes au mois de la femme. C'est le mois dédié à la femme et nous, à l'IFASIC, nous sommes des femmes journalistes. On doit être au clair, savoir les bases qu'il faudrait que nous mettions en place pour que demain, nous puissions faire nos preuves dans le métier. Nous avons appris aujourd'hui que la femme journaliste a la même intelligence que l'homme. Elle ne peut pas se dire que c'est parce que je suis une femme que je ne peux pas effectuer des grands reportages, des enquêtes. Nous sommes sur le même point d'égalité et nous devons nous affirmer par le sacrifice et le travail. Pour avoir des promotions dans la vie professionnelle, dans le monde journaliste, il faudrait faire ses preuves, essayer d'épater aussi les hommes pour avoir ce que nous voulons avoir. L'université demeure le meilleur milieu d'acquisition des aptitudes où les étudiants doivent commencer à bâtir leur carrière, à maîtriser les perspectives des femmes journalistes modèles par les efforts conséquents en travaillant dur pour mériter les respects de leurs confrères. En marge de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a adressé un message d'encouragement à toutes les femmes et filles de la République démocratique du Congo. Le jeudi 7 mars, sur la télévision nationale, le message de la ministre du Genre a appelé aux innovations en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes en RDC. S'agissant du thème international qui est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement,
et le national qui est Ensemble pour la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité. La ministre Chantal Safou a indiqué que ce thème invite l'humanité au retournement des façons de réfléchir, de concevoir la vie et d'organiser la société afin de donner aux femmes et aux filles les mêmes chances qu'aux garçons. Elle a aussi ajouté que ce thème place par ailleurs l'innovation, l'intelligence et les changements au centre des efforts visant à élaborer des solutions pour les femmes et les filles afin de réaliser l'égalité souhaitée et leur autonomisation. La ministre du Genre a aussi émis le vœu qu'en cette période où l'on célèbre le droit des femmes, que les idées et les expériences des femmes influencent obligatoirement la conception et la mise en œuvre des innovations qui façonnent l'avenir de société. Par ailleurs, pour cette célébration du 8 mars, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, appelle à lutter contre l'injustice et promouvoir le droit de tous. Le camp médical RAFA, qui est une association de médecins congolais et étrangers, a mené ce jeudi 7 mars 2019 une action concernant la consultation, les traitements et la distribution des médicaments aux personnes démunies moyennant 0 francs. Ici, le docteur Zahira, neurologue, et le docteur Zoubi, cardiologue, ont consulté de 8h à 15h des patients majeurs sans discrimination. Après consultation, quelques bénéficiaires de cette action de bienfaisance n'ont pas caché leur joie. Ils ont invité le gouvernement congolais à soutenir de telles actions afin de garantir l'accès aux soins de santé de qualité à tout le Congolais. Consultation à cardiologue est cher. Bon, on va bien la date dans bon mais on accueille vraiment dans des gratuits, action on va ça là, ba consulter nga, batali qui est tension qui est élevée et que on a qui vraiment déranger ma casse moyen le bon boisate. Mais na ba régime ba pesenga na ba té na bango na ba produit na ba muso ba pesenga vraiment na ba ke pour le moment tension na nga nti mozo na misu na nga ça va pour les qui vraiment ya obimba makasi miso ekiti ba kisi pe na zui ça va na zai ko kunza maté pour na colonne bon mona sous colonne na ngeza na problème mais colonne ça va bon de l'un des qui rendez-vous na nga le quoi pe baza action na bango ba ba na awa ndé na ye ba pesenga pe sous piquer en tout cas gratuite. Mes premières impressions sont positives et très encourageantes. Aux initiateurs d'abord de cette action, ce sont des gens à féliciter parce qu'ils ont pensé d'abord pas à leurs propres intérêts, mais aux intérêts des peuples congolais, plus particulièrement aux personnes démunies, aux personnes qui sont dépourvues de moyens financiers pour se faire soigner régulièrement. Avant de parler du soutien, je prendrai l'exemple d'autres pays. On nous dit actuellement, des pays comme le Botswana, la Namibie, ils ont déjà ce qu'on appelle les healthcare. Les healthcare prévoient des mesures pour fournir des soins appropriés aux gens qui ne peuvent pas se payer les premiers soins. Donc je pense que non, les soins de santé devaient déjà être une priorité pour le gouvernement qui va sortir bientôt là. Donc parmi disons leur cheval de bataille, moi je pense qu'ils doivent déjà penser à un programme pour fournir les soins de santé appropriés aux petits peuples comme on dit. Les petits peuples sont des gens avec un salaire minimum, mais ils ne peuvent pas aller au-delà pour se payer les soins de santé. Donc si le gouvernement pouvait s'y mettre, je pense que ça aiderait vraiment la population congolaise. Quant au docteur Zoubi, cardiologue et initiatrice de l'activité de ce jour, il était important de réaliser cette activité pour aider ces patients à connaître l'état de leur corps. Okay. The positive result is that when I did the first camp, people were not even aware like they were having some kind of sicknesses, example diabetes, or heart problems, then people came to know. So now people were like active about their own health, So I think that was a positive change in the community. Et le positif est que les gens ne pouvaient pas savoir de quoi ils souffraient exactement, tel que la diabète.
Maintenant là, ils savent maintenant, ils ont la connaissance sur ce qu'ils y souffrent. Right now, as like for example, like Mr. Junior or Arnold, they are volunteering their time as translators and as manager of the event. And as doctors, we are also volunteering our time. Plus, we have pitched in some of the amount of money to make these medicines available. So if any pharmacies or any other people who can volunteer, it would be a great help. Actuellement, il y a M. Junior, M. Arnold qui nous aident jusqu'à présent. Mais s'il y a des gens, des pharmacies ou des gens qui peuvent nous aider financièrement, ils peuvent le faire. Notez que le corps médical Rafa vise, avec ses actions, offrir des soins de santé de qualité à chaque Congolais, d'où le vœu de multiplier des actions de ce genre dans le moindre coin et recoin de la ville-province de Kinshasa en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Mise au point du ministère de la Santé sur l'épidémie d'Ebola en RDC qui sévit à la partie orientale du pays depuis le mois d'août 2018 et qui a déjà fait plus de 500 victimes. Le ministre de la Santé, Oli Lunga, a fait le point sur cette épidémie le mardi 5 mars à Kinshasa et s'est montré optimiste sur les dispositifs de riposte mis en place. Dr Oli Lunga a, durant sa communication, dressé le tableau de cette épidémie qui, selon lui, est bien différent d'autres épidémies de la même maladie qu'ont connu le pays et le continent africain. Selon la situation épidémiologique présentée le mardi 5 mars 2019, au total 900 cas, dont 835 confirmés et 65 probables de la maladie à virus Ebola, 565 décès et 304 personnes guéries. Pour l'heure, 198 cas suspects. Le ministre congolais de la Santé a indiqué que l'épidémie du Nord Kivu touche en fait une zone où il y a une grande densité de la population avec un contexte sécuritaire particulier, mais dont le résultat de la riposte sont malgré tout positifs. En dépit de la complexité de l'épidémie, le ministre note, selon ses termes, l'efficacité de la riposte. Par ailleurs, Oli Lunga a évoqué les récentes attaques des centres de traitement d'Ebola à Butembo et à Kachua. Pour lui, il s'agit d'une opération planifiée pour saboter la riposte contre cette maladie, raison pour laquelle le ministre Ilunga a appelé à un sursaut patriotique et à un engagement de tous pour éradiquer cette épidémie dans cette région de la République démocratique du Congo. Nomination des membres du cabinet présidentiel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant organisation et fonctionnement de son cabinet. C'est à travers les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, que ces ordonnances ont été lues tard dans la soirée du jeudi 7 mars 2019. De prime abord, Félix Tshisekedi a nommé au poste du haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yesu, un ancien de la scène politique congolaise. Le poste de directeur des cabinets adjoints en charge de l'économie revient à Guilain Nyembo et celui du conseil spécial à Vidier Chimanga. Par ailleurs, l'équipe de communication présidentielle sera dirigée par Lydie Omanga, directrice des communications, alors qu'Abraham Lwakabwanga va chapeauter le service de presse comme directeur. Giscard Koussema et Paul Diakessa sont quant à eux nommés directeurs de presse adjoints. Michel Moulumba a été nommé au poste d'assistant du chef de l'État. Ont été nommés au poste d'ambassadeur itinérant Patrick Loabeya et Luc Gérard Niafé. Olivier Mondongue a quant à lui été nommé directeur des cabinets adjoints aux affaires sociales. Et John Nyakeru a été nommé chef du protocole. Ainsi, le président de la République, avec toutes ces nominations, vient de compléter l'ossature de son cabinet, dirigé par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Jean-Claude Baende sont entre autres députés qui ont renoncé le mercredi 6 mars 2019 à leur mandat de députés nationaux. Si pour Vital Kamerhe, la raison évoquée est la charge du directeur de cabinet du chef de l'État qui l'occupe et c'est conformément à l'article 108 de la Constitution qui stipule qu'un élu qui a deux occupations doit choisir une et renoncer à l'autre. Jean-Claude Bainde a quant à lui renoncé à la députation nationale pour se concentrer sur sa candidature au poste du gouverneur de l'Équateur. Par contre, rien de tel pour Martin Fayulu. L'élu de la circonscription électorale de la Lukunga et candidat malheureux à la présidentielle dernière, s'estimant toujours président élu de la République, dit avoir renoncé à son mandat de député pour poursuivre sa campagne pour exiger la vérité des urnes.
Rappelons que 28 ministres, membres du gouvernement sortant, ont également renoncé à leur poste ayant opté pour l'Assemblée nationale, ce conformément à l'article 108 de la Constitution. Réouverture de la maison Schengen à Kinshasa ce mercredi 6 mars 2019 sous une nouvelle appellation, à savoir le Centre européen de visa, CEV en sigle. Fermé il y a un an suite à la bruit diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles, le désormais Centre européen de visa devra reprendre ses activités, notamment l'octroi de visas aux citoyens congolais désirant voyager dans un des pays de l'Union européenne. Devant le représentant du chef de l'État, à savoir son directeur de cabinet, Vital Kamere, le chargé des affaires AI de l'ambassade de Belgique en RDC, Bronchin Philippe, s'est dit satisfait car les Congolais et Européens pourront de nouveau voyager pour explorer les potentiels de la coopération entre la RDC et les pays concernés. Par ailleurs, pas de satisfaction pour les jeunes de l'Asbel Lisanga Lumumba qui manifestaient lors de cette cérémonie. Selon son porte-parole Thierry Badiba, les autorités RD congolaises ont fait preuve de bonne volonté en ouvrant cette maison. La Belgique à son tour doit se montrer volontaire pour expatrier la dépouille de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Voilà, on a profité aujourd'hui de cette occasion. Comme nos autorités ont accepté d'ouvrir la maison Schengen, c'est à leur tour maintenant d'avoir le même courage que nos autorités, de nous restituer maintenant les corps de Lumumba. Parce que si aujourd'hui la jeunesse congolaise est éparpillée, parce que les modèles ne sont pas là, et eux ils ont tué nos modèles, continuent à conserver leurs corps, ça fait 59 ans, les corps de notre héros se trouvent à Belgique. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais. On attendait que le nouveau régime s'installe. Nous avions commencé la lutte aujourd'hui jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Signalons par ailleurs que le Centre européen de visa de Kinshasa accueillera le public sur rendez-vous à partir de ce vendredi 8 mars, selon le chargé des affaires AI de l'ambassade belge en RDC, Philippe Bronchin. Présentation du projet du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale le mercredi 6 mars 2019 à Kinshasa. Les députés nationaux réunis à l'hémicycle du Palais du Peuple ont eu droit de connaître les règlements qui devront désormais suivre jusqu'à la fin de leur législature. Présidée par le président du bureau provisoire, Pierre Maloka, la séance a connu 4 points à l'ordre du jour, à savoir la présentation du rapport de la commission spéciale qui avait travaillé pour la mise en place du règlement, l'adoption des rapports et également la lecture succincte du dit règlement et les débats lancés pour la clarification du règlement. La plénière a été dominée par les débats autour de ce projet de règlement d'ordre intérieur qui apporte les innovations, notamment la création d'une commission permanente des droits de l'homme. Les élus du peuple se sont attardés également sur les avantages que doit avoir un suppléant. Nombreux parmi les députés ont estimé que les nouveaux projets de règlement d'ordre intérieur n'accordaient pas des avantages aux suppléants au même rang qu'un député élu. Ils ont plaidé pour que ce dernier ait des avantages au même titre que les députés élus qui remplacent. C'est tard dans la soirée que la séance a été levée sans adoption de ce projet de règlement d'ordre intérieur. Les plénières à venir doivent s'y atteler afin qu'après l'adoption, les projets de règlement soient envoyés à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité avec la Constitution et reviendra ensuite à la Chambre basse. Ainsi, il ne restera qu'une matière à traiter, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce mercredi 6 mars 2019 à l'examination du projet de la commission chargée de rédiger les règlements d'ordre intérieur de cette Assemblée. Il est 12h, heure de Kinshasa, lorsque le président du bureau provisoire, les députés Sapou Kalimassi, a ouvert officiellement cette séance plénière avant que le député Didier Ntengelito présente une motion incidentielle pour solliciter tout d'abord la validation des pouvoirs des mandats des suppléants devant remplacer les députés qui ont opté pour l'Assemblée nationale. Après débat, la motion a été soumise au vote puis validée par la majorité des élus de Kinshasa. Puis le président du bureau provisoire a invité le membre de la commission chargé de rédiger les règlements d'ordre intérieur de prendre place au perchoir et de présenter à la plénière le rapport détaillé de leur travail. Notez que jusqu'au moment de la rédaction de ce papier d'information, les élus de la capitale étaient encore en train de débattre sur le rapport de la dite commission avant sa validation. Notez également
que c'est le lundi 11 mars que l'Assemblée provinciale de Kinshasa va procéder à l'installation du bureau définitif censé conduire cette assemblée durant toute cette législature. Si pour une certaine catégorie de la population quinoise l'élection est un jeu, pour d'autres par contre elle est une affaire plus que sérieuse. Le mercredi 6 mars 2019, pendant que les élus provinciaux de la ville de Kinshasa étaient en plénière, un groupe de jeunes manifestants du mouvement Engagement citoyen pour le changement ECHA ont pris d'assaut le balcon de l'hémicycle avec un message court et clair pour les élus de Kinshasa, celui de voter utile lors de l'élection du futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Munis de sifflets, poussant de cris, entonnant de chants et arborant de calicots sur lesquels il était écrit « Votez-nous un gouverneur compétent », ces jeunes gens ont perturbé pendant une dizaine de minutes la plénière avant d'être éloignés par la police. Pour eux, il n'est pas question d'élire un gouverneur issu du Front commun pour le Congo FCC. Une fois dehors, un des manifestants qui s'est confié à votre rédaction a dévoilé le pourquoi de leur action qui consiste à dire aux députés d'écouter la base qui leur a donné les mandats de siéger à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, presque toutes les routes sont en état de délabrement très avancé. Nous avons ici des poubelles partout, les caniveaux ne sont pas curés, donc tout ça, ça nous amène des maladies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les votes des gouverneurs sont monnayés. Nous sommes venus interpeller les députés provinciaux pour que cette fois-ci ils tiennent compte de la souffrance de la population qui est plongée dans la misère, qui cohabite avec une pauvreté incommensurable. Donc, ils doivent vraiment cette fois-ci nous faire un choix judicieux de gouverneurs capables, compétents, dignes, parce que sur cette liste-là, nous avons vu des profils de gens qui répondent. Notez qu'au total, 14 candidatures ont été examinées et retenues pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et c'est le 27 mars en cours que Kinshasa va connaître ses nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs. Par ces messages d'ECHA, les députés provinciaux sont avertis. Les Quinois ont besoin d'un gouverneur qui sera à la hauteur des défis quinois, qui veulent voir la capitale réverbée et ne plus être ce poubelle que tout le monde décrit. Le chef du gouvernement Bruno Tshibala s'est lancé depuis mardi 5 mars à l'organisation de l'intérim de ministres et vice-ministres élus députés nationaux et provinciaux au scrutin du 30 décembre 2018. Cette décision du Premier ministre fait suite à un avis consultatif du Conseil d'État publié lundi 4 mars, selon lequel le 28 membres du gouvernement Tshibala ayant opté pour leur mandat des députés nationaux ne peuvent plus continuer d'exercer leurs fonctions au sein du gouvernement. Ainsi, Alexis Tambwe-Mwamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, va assurer l'intérim du ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Basile Olongo, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, va assurer l'intérim de son titulaire qui siège à l'Assemblée nationale. Modeste Bahati, ministre du Plan, va combiner ses fonctions avec celles du ministère de l'Économie nationale. Lambert Matoukou, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, couvrira également les tâches du ministère du Commerce extérieur. Le patron de la fonction publique, Michel Bongongo, va également gérer le ministère de la Défense nationale. Henri Yav Moulang sera à cheval entre le ministère de Finances et celui de Mines. Thomas Lowaka, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, va également chapeauter le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Marie-Ange Mouchebekwa, en charge des droits humains, aura, elle, à assurer l'intérim de Lambert Mende Omalanga. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information devra avoir un regard sur l'enseignement primaire et secondaire. Loumeya Dou Malengui pour l'énergie et ressources hydrauliques et les affaires foncières, pendant que Wivine Mumba, ministre du portefeuille, assumera le charge du ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Cette nouvelle disposition restera applicable jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale. Place à présent au rappel de principaux titres. Célébration de la journée internationale de droits de la femme. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a présidé la cérémonie officielle de cette journée à l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Denise Nyakeru Tshisekedi a appelé toutes les femmes à cultiver l'amour, la prise de conscience, le travail et la persévérance.
Et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a signé une série d'ordonnances portant organisation et fonctionnement de son cabinet. Des nominations qui viennent clôturer l'ossature du cabinet du chef de l'État. Enfin, la maison Schengen à Kinshasa a réouvert ses portes le mercredi 6 mars 2019 sous une nouvelle appellation qui est le Centre européen des visas CEV en sigle. Fermé il y a un an suite à un conflit diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles, le désormais Centre européen des visas a commencé à recevoir des demandeurs de visas le vendredi 8 mars 2019. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.